Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4. Ça sera le dernier. Si vous voyez que je suis légèrement transpirant, c'est que j'ai déjà démonté le lit parce qu'il y a un nouveau lit qui attend pour ce jeune homme. Donc, j'ai cassé le lit. Enfin, non, j'ai pas cassé, je l'ai démonté à l'ancienne. Voilà, c'est une méthode qui consiste à faire des trucs comme ça dedans. Ça marche plutôt bien. Voilà, donc là, il est là. Le vieux, regardez, ici c'est le nouveau que j'ai récupéré. Bon, regardez un peu la différence. Hein. Voilà, c'est clairement sans appel, voilà. Donc là, je vais monter le lit. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier particulièrement deux jeunes gens, Justine et Alexis. Donc c'est un jeune couple de la métropole lilloise qui a fait des pieds et des mains pour se procurer ce nouveau lit. Donc je les remercie grandement. Pour lui surtout, voilà, il est là-bas, je vous le filme pas. Pour la personne qui habite ici, un grand merci pour lui. Vous avez été nombreux à me solliciter et c'est vrai que Justine, Alexis, je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez fait gagner énormément de temps, chose que je n'ai pas forcément. Voilà, donc là, franchement, super, un grand merci à vous et merci pour lui surtout. On va monter ça, vous connaissez mes talents de bricoleur, ça va être super. Autant pour démonter, je sais démonter, autant pour monter, ça risque d'être quand même très intéressant. Et on voit ici... J'ai checké, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Tu confirmes, hein? Il est content, hein? T'es content? Oui, très content. T'es moins impliqué qu'avant? Plus du tout? Plus du tout. Plus du tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une copine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est vraiment formidable. Voilà, bah, on partait de loin. Hein. En 3 interventions, oui. Ça aurait pu faire peur à beaucoup de monde, à beaucoup de professionnels notamment. En 3 interventions, c'est fait. Si c'est bien fait avec les bons produits, on prend le temps. Parce que moi ici, je suis resté quasiment 1 heure à chaque fois, mine de rien, parce qu'il faut regarder partout, machin. Mais c'est du boulot. Mais là, c'est bien. Donc là, maintenant, le but, tu vas voir après, je vais te mettre une housse anti-punaise de lit sur ton matelas, etc. Je vais t'expliquer en même temps que j'explique à vous. Bon, maintenant, opération montage. Bon, j'ai bien avancé sur le montage, j'ai quasiment terminé. Il va falloir juste resserrer les vis, mais je ne suis pas peu fier de moi. Voilà, c'est beau. Ah, magnifique. Bon, je ne vais pas m'enflammer, ce n'est qu'un lit. Voilà. Voilà. Mais vu mes talents médiocres, tellement médiocres, voire en dessous de médiocre, hein, vraiment nul, pour justement bricoler, non, c'est pas mon truc. Et là, je suis quand même assez content. Mais maintenant, j'arrive pas à passer de l'autre côté. Attends. C'est bon, ok. Bon, il va falloir juste que je resserre un petit peu, notamment ces vis-là. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. Tac. J'ai la petite pince à tout faire là. Hop, ça va aller. J'ai déjà bien serré à la main, mais c'est juste un petit contrôle. Voilà, là ça tient. Voilà, bon, je vais faire les 4 trucs. Et ensuite, on va passer. Malheureusement, je ne suis pas parvenu à lui trouver un nouveau matelas. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur à trouver. En fait, les gens vendent des matelas et ils veulent pas les lâcher pour rien en fait. C'est ça qui est compliqué. Et d'ailleurs, je remercie le vendeur parce que ça, je crois que c'est un lit qui a été trouvé sur le bon coin. À la base, qui était affiché à 15 €. Et en fait, je pense que c'est Alexis ou Justine ont montré la vidéo. Et en fait, ce monsieur, au vu de la vidéo et au vu de la détresse aussi, il a dit non, bah vas-y, prends-le, allez, c'est cadeau. Tu peux lui offrir au monsieur. Donc franchement, c'est vraiment cool. Ça et ça, je l'ai fait. Ok, c'est bon. Maintenant, on va passer. Je vais ranger ça. Maintenant, on va passer à ça. Voilà, les housses anti-punaise de lit. Bon, les housses anti-punaise de lit, à quoi ça sert concrètement? C'est ça aussi. Déjà, il faut savoir bien les choisir. Putain, mon gant, il a pris cher. N'importe quoi. Bon, tant pis. Il faut vraiment bien choisir parce qu'ils ne se valent pas tous. Regardez bien, obligatoirement, il faut qu'il y ait ceci. C'est le système zip and click, voilà, ils appellent ça comme ça. Ça permet vraiment de protéger la couture et vraiment ça empêche littéralement les punaises de lit de pouvoir s'y faufiler à l'intérieur. Ça, c'est vraiment indispensable, c'est un système breveté. Ne vous procurez pas de housse anti-punaise de lit s'il n'y a pas ça. C'est même pas la peine, je vous le dis franchement, c'est pas la peine. Et également sur ce qu'on appelle la tête d'oreiller, il faut également qu'il y a ce système zip and click. C'est très important. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert? C'est simple. Alors, bon, vous imaginez que vous avez un nouveau matelas. Voilà, un nouveau matelas. En fait, ça va protéger avant tout votre matelas d'une possible infestation. Parce qu'on sait que les punaises de lit aiment bien se réfugier directement dans les coutures du matelas.
Et vous savez exactement comme moi qu'un matelas, mine de rien, ça coûte en fait, hein, ça coûte super cher, ça monte 500, 600, il y a des trucs à 1000 euros, etc. Donc ça permet vraiment de protéger d'une d'une infestation possible de punaises de lit, surtout quand vous habitez dans un immeuble comme ici. Dans un immeuble, il suffit qu'il y a une personne qui part en vacances, qui ramène des punaises de lit, qui fait pas ce qu'il faut à temps, ça prolifère, et ça vient, bingo, chez vous. Voilà. Et c'est vraiment un truc qu'il faut faire, c'est vraiment protéger son matelas avec une housse anti-punaise de lit, mais comme je vous ai dit, pas n'importe laquelle. Il existe plusieurs dimensions, forcément, il faut choisir en fonction de la dimension de vos matelas. Ici, c'est matelas standard, une personne, 90, 110, ça va jusqu'au 200 parce que c'est légèrement étirable. C'est waterproof, voilà, ça résiste à l'eau, c'est hydrofuge, ouais, il me semble c'est hydrofuge, ça veut dire que je verse de l'eau dessus, la goutte ne va pas mouiller le support, elle va rester en surface. Docteur recommandé, ouais, bon, ça c'est du marketing, hein. Ça c'est vrai pour les allergènes, tout ce qui est acarien, etc. Ça c'est très très bon, c'est un anti-acarien. On a forcément ce qui nous intéresse, les punaises de lit, respirable, oui c'est respirable, et puis c'est lavable, voilà, ça aussi c'est important, vous pouvez le laver, ça résiste bien, même à 60 degrés, il n'y a aucun problème. Allez, let's go, je vais vous montrer ça, et surtout le système Zip and Click qui est vraiment indispensable. Hop, on enlève la brochure. Ça va te faire tout droit là d'avoir un truc tout beau comme ça là. Regarde ça. Eh, là tu vas passer des bonnes nuits. Là c'est sûr. Le cauchemar est fini. Là, tu vas pouvoir faire des beaux rêves. Système Zip and Click, il est là. Allez, hop. Ça s'ouvre comme ça se referme, machin. Ça c'est vraiment un système breveté. Parce que les punaises de lit, ça se met vraiment dans les angles, les petites coutures à la con comme ça là. Au moins là, vous faites ça, c'est impossible qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur. Là au moins vous avez vraiment une housse de qualité. Mais c'est comme tout en fait, hein. Je pense que c'est comme tous les produits, hein. Il y a vraiment de tout et c'est important de... Quitte à acheter une housse anti-punaise de lit, on t'en prend une bonne tout de suite. Bon voilà, maintenant je vais vous expliquer comment on l'enfile dans le matelas. Étape numéro 1, forcément, vous prenez votre housse anti-punaise de lit, on va choper le matelas, je vais aller le chercher, c'est très difficile ici, regardez. Ouh, ça c'est de la souplesse, la grande souplesse. Ah, ça n'a jamais été mon fort la souplesse. Je chope le matelas, à défaut d'en avoir un meilleur malheureusement. Comment je vais faire? Je m'étire l'aine à chaque fois. Ça va piquer. Bon, hop, vous repérez bien évidemment ici le Zip and Click, vous l'ouvrez, hop, on vient ouvrir totalement, voilà, jusqu'au bout, hein. Et ensuite, comme vous l'imaginez, hein, bah, tout simplement, on va mettre le matelas, on va le glisser à l'intérieur de la housse. Désolé de vous tourner le dos, je sais que c'est très mal poli de tourner le dos au public, mais là, bon, je suis dans des circonstances, dans une situation un peu extrême, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Ouais, j'ai quasiment fini, il faut que je chope le zip maintenant. Ouf. Cette position me met très mal à l'aise. Ah. J'ai jamais été vraiment souple. Pourtant j'ai fait du judo, hein. Jus et dos, la voie de la souplesse. Rien à voir. Hop. Allez. Voilà, donc le zip il est là. Et maintenant bah, je vais aller forcément le fermer. Hop. Yes. Victoire. Bon là c'est impeccablement fermé. Maintenant ce qu'il faut faire c'est le Zip and Click. Alors faites bien comme ça, allez bien jusqu'au bout. Renfermez bien le petit zip vert dans sa cachette et ensuite vous venez refermer le couvercle. Clac, on entend le clac.
Là, c'est sécurisé. Et là, vous avez une housse anti-punaise de lit de qualité. Là, c'est bon. Regardez bien, prenez bien les mesures, parce qu'il existe plusieurs tailles, forcément. Il y a également pour lit de place, etc. Hop. Voilà. Gagne ça, tu vas dormir là-dessus ce soir. Ouais, c'est pas mieux? Bon, à défaut d'avoir un autre matelas, mais au moins là, tu seras. C'est quand même beaucoup plus confortable et hygiénique pour toi de dormir là-dedans. Là, ça c'est sûr. Hop. Et maintenant ton oreiller, il est là? Oui. C'est ça? Ouais. Mais évidemment, tout ça, faut passer à la machine au préalable. Hein, tu vois, ces trucs-là, là, ça c'est pas bon. À la rigueur, t'as ton oreiller dedans. Bah, regarde tous les punaises de lit mortes là-dedans. T'en as pas d'autres du tout? Non. Non, t'as pas d'autres coussins. Bon, je vais couper, je vais essayer de le nettoyer au mieux vite fait avec ce que j'ai, puis je vous reprends juste après. Bon, pour la housse, pour l'oreiller, c'est exactement le même système. Pareil, petite capsule là, vous ouvrez, vous l'insérez dedans, et puis c'est fait. Il y a rien, franchement, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué. Hop. Par contre, j'espère que c'est la bonne mesure. J'ai pas l'impression, mais on va essayer de forcer un peu quand même. Mais ça, c'est pas la bonne mesure. Oh, quoique. Si, carrément, ça passe largement. Hop. On va refermer le bazar. Pareil, même système, vous allez jusqu'au bout. Vous rentrez bien ici dans l'encoche, clac, vous fermez. C'est bon, c'est fait. Let's go. Hop. Regarde-moi ça. Voilà, impeccable. Hop, dégage tout ça. Voilà. Et voilà, et dire que quand j'étais petit, je faisais pas mon lit. Ma mère, elle m'engueulait, là je le fais pour toi. Là, tu vas être bien, là. Franchement, c'est pas mieux. Punaise, un nouveau lit. Punaise, c'est le cas de le dire. Un nouveau lit, tout propre, là. Franchement, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, maintenant, je vais terminer par quelque chose. Bon, voilà, il a un nouveau lit, il a des housses anti-punaises de lit et il n'y a plus de punaises de lit. J'ai fait le maximum. Maintenant, concernant son lit, alors il faut savoir que ce monsieur ici est suivi par une association, donc ce message va être pour l'association et également pourquoi pas pour la mairie, parce que je sais que la mairie il regarde un peu parce qu'ils m'ont envoyé un petit truc sur Facebook super gentil en me disant que si j'avais besoin de quoi que ce soit, fallait pas que je n'hésite. Alors là pour le coup je vais pas hésiter parce qu'en fait le lit je l'ai laissé dans le couloir, d'accord, le lit qui fut infesté. Là, il est clean. Ok, il est clean, il est juste sale. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est d'essayer de, si c'est possible, bien évidemment, de pouvoir faire passer quelqu'un. Alors, je ne sais pas, peut-être quelqu'un du service du nettoyage. Je ne sais pas si ça existe en commune pour qu'il puisse le prendre en charge et l'amener directement en déchetterie, parce que malheureusement, je ne peux pas me permettre de mettre ça dans ma camionnette parce que j'ai des produits insecticides, biocides, etc. Et voilà, je ne veux pas que ça souille entre guillemets ce truc-là. Il faut que je l'emballe. Ça me demande pas mal de manutention, etc. Et comme vous imaginez, j'ai pas forcément le temps, j'ai beaucoup de monde à aller secourir, entre guillemets. Voilà. Donc, petit message également pour tout ce qui est, pour tout le monde, notamment pour le bailleur et également pour l'association. Sachez que ce problème de punaise de lit, notamment ici, peut revenir et va revenir. Je m'explique. Ici, à mon avis, vu l'état, entre guillemets, de l'infestation du départ ici, il est quasiment certain que locataire du dessus, locataire à côté là, c'est quasiment, je mets ma main à couper, qu'il y en a également là-bas. Donc, le mieux de tout, ce serait de faire une grosse désinsectisation carrément, au moins, pas forcément de tout l'immeuble, mais au moins des immeubles, des appartements environnants, voilà. Sinon, à défaut, voilà, ça sera une boucle sans fin, parce que là, j'ai beau tout éradiquer, si on fait rien, potentiellement, je reviens ici l'année prochaine, c'est rebelote, et c'est pas le but du jeu. Voilà, donc je pense que si on se met tous, vous accordez vos violons tous ensemble, on peut quand même arriver à quelque chose de correct. Voilà. Bon, moi en tout cas, j'ai fait mon maximum ici. Honnêtement, si vous regardez cette vidéo et vous rencontrez des punaises de lit, sincèrement, vous n'avez aucune excuse pour ne pas parvenir à éradiquer votre problème. En plus, c'est de la rigolade. Je suis sûr que vous en avez 2 ou 3. C'est de la rigolade. Franchement, si vous entre guillemets, si vous respectez bien les étapes, d'accord, observation, traitement, etc. Tout ce que j'ai fait, je vous ai montré dans les vidéos avec les produits adaptés, d'accord. Commencez pas à acheter des bricoles dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces ne sont pas spécialisées pour ce type de produit. Allez demander un conseil à un vendeur. Le mec, il vend des perceuses, il vend des bazars, il vend de tout. Il n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Donc
Voilà, essayez quand même de bien faire les choses. Suivez le protocole, prenez les bons produits. Tout est dans la description si besoin. Si vous avez besoin, que j'ai oublié des trucs, ça peut arriver forcément. Mettez-moi des trucs en commentaire. Et je terminerai par des remerciements. Donc je vais remercier l'association. Franchement, top. Ils sont venus ici. Ils ont vraiment essayé de m'aider à fond. On voit qu'ils essaient de faire le maximum avec, bien évidemment, leurs moyens et aussi la légalité, d'accord, parce qu'il faut savoir que la personne qui habite ici a ses capacités moteurs et également cérébrales, donc on ne peut pas prendre de décision sans son accord. Voilà, donc je préfère quand même anticiper, parce qu'il y a des commentaires des fois, quand on n'a pas toutes les informations, on peut commencer un peu à fantasmer à droite à gauche, mais voilà, ouais, c'est carré là-dessus. Et je remercie également les petits jeunes, je vais les appeler les petits jeunes, Alexis et Justine, d'avoir donné ce merveilleux lit. Ils vont pouvoir faire de beaux rêves, sans piqûre ce coup-ci, voilà. Et puis bah écoutez, voilà, si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, je mets le petit rond qui va bien ici. Vous êtes à la recherche d'une super housse anti-punaise de lit avec le système Zip and Click, ne cherchez plus, elle est juste là, on dirait une mauvaise pub, elle est juste là. Et quant à moi, bah écoutez, je m'en vais, il est midi, j'ai faim, et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous dis salut tout le monde, ciao!